Des heurts avaient éclaté ce jour-là entre pro et anti-Morsi après que le président islamiste eut été dicté un décret étendant considérablement ses pouvoirs. Morsi et la quasi-totalité des dirigeants de la confrérie terroriste sont également jugés dans 2 autres procès pour espionnage et pour leur évasion de prison durant la révolte populaire du 30 juin. Quittant l'Égypte pour l'Iran, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a de nouveau exprimé ses doutes sur la conclusion d'un accord nucléaire entre Téhéran et les grandes puissances, estimant que les États-Unis n'étaient pas dignes de confiance. L'Iran et les États-Unis discutent depuis environ 2 ans, d'abord de façon confidentielle puis officiellement depuis l'automne 2013, pour tenter de résoudre une crise diplomatique vieille de plus d'une décennie. Un compte rendu. Depuis le début des discussions, l'ayatollah Khamenei a affiché son soutien aux négociateurs iraniens tout en estimant que ces discussions seraient un échec. Les États-Unis disent avec arrogance que si l'Iran cède dans le dossier nucléaire, ils ne lèveront pas les sanctions d'un seul coup. Avec cette réalité, peut-on faire confiance à un tel ennemi? S'est-il interrogé mercredi durant un discours à Téhéran. Il faut enlever l'arme des sanctions des mains de l'ennemi et faire en sorte d'être immunisé contre les sanctions, a-t-il ajouté, appelant le gouvernement à agir de sorte que même si l'ennemi ne lève pas les sanctions, il n'y ait pas d'atteinte au programme et au bien-être de la population. Il a notamment affirmé la nécessité de couper la dépendance du pays aux revenus pétroliers, première source de revenus en devise de l'Iran. De nouvelles négociations sur le programme nucléaire iranien doivent se dérouler le 18 janvier à Genève au niveau des directeurs politiques de l'Iran et des grandes puissances, annoncé mercredi l'Union européenne. Le groupe 5+1, la Chine, la France, le Royaume-Uni, la Russie et l'Allemagne et l'Iran vont poursuivre les négociations à Genève le 18 janvier afin de faire plus de progrès pour trouver une solution globale et à long terme sur la question nucléaire, a écrit le service diplomatique de l'UE dans un communiqué. Cette réunion sera présidée par la directrice politique du service diplomatique de l'UE, Helga Schmidt. Des réunions bilatérales entre l'Iran et certains membres du groupe 5+1 sont prévues les jours précédents à Genève selon Téhéran. Les négociateurs tentent de conclure d'ici l'été un accord global sur le programme nucléaire de Téhéran qui mettrait fin à plus de 10 ans de crise diplomatique. Les grandes puissances exigent que l'Iran réduise ses capacités nucléaires afin d'empêcher qu'il puisse disposer un jour de la bombe atomique. Téhéran revendique son droit à une filière nucléaire civile complète et demande la levée totale des sanctions économiques occidentales. Les Français ont observé aujourd'hui une minute de silence à la mémoire des 12 journalistes, employés et policiers tués dans l'attaque d'hier à Paris contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo. Par ailleurs, une traque effrénée était en cours aujourd'hui pour arrêter 2 frères d'origine algérienne, auteurs présumés de la sanglante attaque d'hier contre le journal satirique. Un chroniqueur de Charlie Hebdo, Patrick Pellu, a assuré que l'hebdomadaire satirique paraîtrait la semaine prochaine. L'attentat d'hier, le plus meurtrier depuis 50 ans en France, a provoqué une vague d'émotion et de solidarité, notamment dans les médias qui ont d'ores et déjà proposé leur aide à Charlie Hebdo. Les Français arborent tous une ou un bandeau noir aujourd'hui en signe de deuil. La sanglante attaque contre Charlie Hebdo suscite l'horreur au sein de la communauté internationale. Et dans un appel téléphonique avec son homologue français Laurent Fabius, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a présenté ses condoléances au gouvernement français et au peuple français après l'attaque. Au lendemain de l'attentat contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo, un homme porteur d'un gilet pare-balles, d'une arme de poing et d'un fusil mitrailleur a ouvert le feu peu après 7h GMT sur la foule à la périphérie sud de Paris. Une policière française est décédée dans cette fusillade de Montrouge et une autre personne, un employé municipal. L'auteur de cette attaque est toujours en fuite, a déclaré le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, qui a quitté en urgence la réunion de crise organisée autour du président François Hollande pour se rendre sur les lieux situés de l'autre côté du périphérique parisien. Un homme de 52 ans a été interpellé peu de temps après la fusillade.
retour au Proche-Orient, où 2 Syriens dont un enfant sont morts de froid hier au Liban, comme une bonne partie du Moyen-Orient, par des intempéries qui ont entraîné la fermeture d'écoles, de routes et de ports. Les températures glaciales affectaient de plein fouet des dizaines de milliers de réfugiés syriens ayant fui le conflit ravageant leur pays et qui vivent dans des conditions très précaires dans des États voisins, souvent sous de simples tentes. Un commentaire. De 6 ans ont permis d'hypothermie dans une zone montagneuse du sud-est du Liban, touchée par une tempête de neige. Une source de sécurité a affirmé que les victimes étaient des réfugiés âgés de 35 ans et 6 ans qui traversaient le mont Hermon entre le Liban où les températures avoisinaient les -7 degrés Celsius. Ils faisaient des allers-retours entre leur village syrien frontalier et Shebaa, où ils avaient trouvé refuge il y a 2 ans selon cette source. Parmi les 1,1 million de Syriens ayant fui au Liban, un certain nombre d'entre eux étaient coincés dans leur tente couverte de neige, comme à Nejdalin, près de Baalbek. Plusieurs routes ont été coupées par la neige dans les régions montagneuses, rendant difficile l'accès aux campements. Pour les aider cette vague de froid, le Haut-Commissariat pour les réfugiés de l'ONU a indiqué avoir notamment distribué de plus de 80 000 familles de l'aide sous la forme d'argent liquide et de coupons pour du fuel. Le mauvais temps a débuté mardi au Liban avec des chutes de grêle et de pluie dans la capitale et de la neige dans les régions montagneuses de l'Est. Les écoles et les ports libanais ont été fermés mercredi, l'électricité coupée dans certaines régions. Toutes les écoles de Jérusalem et du nord d'Israël ainsi que l'université hébraïque sont également restées closes en raison du mauvais temps, tout comme celle de Cisjordanie. La Jordanie a envoyé des engins de déneigement aux Palestiniens en Cisjordanie où la ville des plans était touchée par la neige. À Gaza, où les rues étaient quasiment désertes, le port a été fermé. Dans le royaume hachémite, l'UNICEF, en lien avec le programme alimentaire mondial, a lancé un programme d'aide pour 41 000 enfants syriens dans le camp de réfugiés de Zaatari et Azraq. Une somme de 14 dinars jordaniens, soit 16,60 € chacun, leur est allouée afin qu'ils puissent s'acheter des vêtements d'hiver. En Égypte, les autorités ont fermé 7 ports en raison d'une tempête de sable. Du sud-ouest du continent asiatique, passons au sud-est du continent asiatique. Des plongeurs d'élite de la marine indonésienne luttaient aujourd'hui contre de forts courants en nord de Java pour atteindre l'épave de l'avion d'AirAsia qui s'est abîmé le 28 décembre, faisant de nombreux morts. Et ceci dans l'espoir de retrouver les boîtes noires enregistrant les paramètres de ce vol. Suivons ensemble ce compte rendu. Au 10e jour de recherche de l'Airbus A320-200 disparu des écrans radars peu après son décollage de la ville indonésienne de Surabaya pour Singapour, avec 162 personnes à son bord, les opérations de grande ampleur entreprises par l'Indonésie avec l'aide d'autres pays étaient à nouveau freinées par les conditions météorologiques. Des plongeurs ont atteint la queue de l'avion, mais la visibilité était inférieure à 1 mètre. Ils sont donc seulement arrivés à retirer divers débris, a déclaré le directeur de l'agence de recherche et de secours Bambang Sulistyo. Maintenant, ils attendent que la vitesse du si ça se calme plus tard, ils retourneront pour une autre tentative afin de déterminer si les boîtes sont toujours dans la queue de l'avion ou si elles se sont détachées, a-t-il ajouté. Des experts sont déjà prêts à retirer avec une grue l'épave de l'appareil qui